tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc me voici avec, comme vous le constatez, des légumes. Donc j'aimerais vous faire partager une petite recette et encore une nouvelle recette. Donc cette recette sera sur des filets de dinde, un sauté de filets de dinde avec un oignon rouge. Cette fois-ci, ça sera sur un oignon rouge. Voilà, des poivrons comme vous le voyez jaunes et rouges. Je les ai pesés le lot de 2 dans ce sachet et c'est du bio. Voilà, comme vous le constatez, les filets de dinde sont, on va dire, c'est 2 escalopes de dinde plutôt. Voilà, donc des 2 escalopes, c'est vendu par 2, donc j'en ai sorti 3. Et ça m'en fait 6. Donc je vais préparer les 6 vendus par 2. Donc ceux-ci, je les ai pris chez Lidl, au magasin Lidl, que je trouve pas mal chez Lidl. Ils font de très bonnes choses d'ailleurs. Donc vendus par 2. Voilà. Donc je vais vous les montrer. Donc le petit plateau, comme vous le voyez, il est en plastique et donc il vient de chez Nose. Vous savez, je me suis gourée la dernière fois quand j'ai fait mon haul Action et Nose. Ça doit être en Action, chez Action. Oui. J'avais dit que les plateaux venaient de chez Action, les chocolats. Et donc ça venait pas de chez Action, ça venait de chez Nose. Et oui, voilà, donc désolée. Donc il y avait tellement de gourmandises que je ne savais plus. Donc voilà, donc le petit plateau, je les ai récupérés les 2 et voilà à quoi ça me sert pour mettre. Voilà donc les escalopes de dinde. Voilà, donc je préparerai ça tout à l'heure. Donc nous allons mettre, pour ma part, hein, après c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez rajouter les légumes que vous aimez et que vous souhaitez bien sûr. Donc pour ma part, je vais rajouter une branche de céleri parce que j'adore le céleri, je le mange même comme ça. Voilà, donc j'adore. Du poivron que je vous ai montré tout à l'heure, bio, jaune et rouge, ce sont des belles d'ailleurs en plus, et des tomates grappes que j'ai pris chez Auchan. Voilà, donc j'en ai pris 4, donc ça fera l'affaire. Et donc oui, je les ai pris chez Auchan et bien sûr bien lavés. Hein. Voilà, même les poivrons aussi, malgré qu'ils sont dans les sachets, il faut toujours laver les légumes, que ce soit pour le céleri ou toutes sortes de légumes. Voilà, donc on se retrouve. Voilà, donc j'ai attaqué déjà une moitié de l'oignon rouge, comme vous pouvez le voir. Donc il m'en reste un dernier. Donc voilà. Alors ça fait pleurer, malheureusement. Pourtant j'ai mis mon oignon en dessous l'eau. J'ai trempé aussi mon couteau. Mais, je pleure pas à fond, mais j'ai pas des grosses larmes. Mais voilà. Voilà. On les coupe en petites lamelles parce qu'après si on fait plus gros, ça mettra plus longtemps à cuire. Et j'aime pas les oignons croquants, j'ai horreur de ça. Voilà, donc on a coupé ça comme ça. Donc qu'est-ce qui serait bien, c'est que je fais comme pour l'autre, vous voyez, comme ça. Bon, après libre à vous hein, de les laisser tels quels comme ça. Moi j'aime bien les défaire. Voilà. Bon, c'est vrai, hein, l'odeur un peu spéciale, mais l'oignon rouge a un bon goût. Bon, j'ai voulu changer un peu parce que je prenais toujours l'oignon jaune. Je me suis dit pourquoi pas l'oignon rouge qui donne un bon goût d'ailleurs. Donc hop. Voilà, donc comme ceci, voilà. Donc j'attaque mon oignon, mon oignon est déjà fait. Donc je suis sur la moitié de mon poivron rouge. Donc je les coupe en petites, voilà,
vraiment finement. Je pars en longueur. Je fais pas ça en petits carrés. Après, chacun est libre de les couper comme il le souhaite, soit en petits cubes, en petits dés quoi. Et pour ma part, ça restera comme ça. Donc, ouais. Voilà. Faire attention à ses doigts, surtout avec un grand couteau. C'est sûr que il coupe vraiment bien. Donc la semaine prochaine, ils annoncent caniculaire à partir de lundi jusqu'au vendredi inclus, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Alors c'est vrai que là, les grosses chaleurs vont tomber. En plus, on est interdit d'arroser, ce qui est vraiment galère. Parce que j'ai des concombres qui commencent à venir dans mon jardin. Des tomates aussi. Mais avec la chaleur, ils ont du mal à... Ils ont bien grandi, mais je fais gaffe. Ils ont bien grandi. Puis il y a des petites tomates qui commencent à venir. Il y a déjà des petites tomates. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc je continue comme ça avec le poivron rouge et le poivron jaune. Et on se reprend juste après. Voilà, donc j'ai coupé en tranches finement mes poivrons. Alors le poivron jaune et le poivron rouge. Et en plus c'est du bio. Donc super. Voilà, mon oignon rouge, mes poivrons jaune et rouge. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, je vais passer à mes petites tomates bien fraîches, des tomates grappes, des 4 comme ça. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est couper mon céleri. Alors là, je vais le couper comme ceci. Voilà. On peut rajouter aussi les feuilles de céleri. Mais moi, je ne les ai pas rajoutées. Donc, pour ma part, je ne peux pas trop non plus les couper en gros quartier. Après, libre à vous de les couper comme vous le souhaitez. Si vous voulez rajouter du céleri. Mais perso, moi, j'adore l'odeur du céleri. Et quand vient l'hiver, j'adore le céleri aussi en soupe. Oh, j'adore. Je le croque comme ça, le céleri. Et j'adore, hein, je peux vous dire. C'est vraiment bon. Voilà. Donc, on continue comme ceci. Je vais attaquer mes tomates. Alors, donc, je vais les couper en petits cubes. J'ai enlevé la peau des tomates. Bon, après, libre à vous de laisser la peau. Moi, ça me convient pas. Donc, c'est pas mon truc. Comme ceci. Vous coupez en rondelles en premier. Et ensuite, vous choisissez le sens que vous souhaitez. Hop, et vous faites des petits cubes. Voilà, donc on choisit comme ceci ou comme ça. Bon, je peux vous montrer comme ça aussi, ça fait pareil en toute manière. Ça fait la même chose. Sauf que j'aime pas beaucoup prendre ce sens-là. Je préfère le prendre en longueur. Hop, c'est beaucoup mieux pour moi. Voilà,
des petits cubes. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc une dernière, juste pour vous montrer. Enfin, vous savez faire en toute manière. Après, vous êtes libre de couper comme vous le souhaitez. Voilà, hop. Comme ceci. Je fais. Voilà, donc je vous fais la dernière avec vous. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, tous mes légumes sont prêts. Donc maintenant j'ai attaqué les filets, les escalopes de dinde. Donc je les ai coupées finement en tranches. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça fait un peu. Comme ceci. Voilà. Bon, après, on fait comme vous le souhaitez. Hein. Soit vous les faites, vous les coupez en morceaux, soit vous les laissez en longueur, soit vous les coupez en deux parties. C'est chacun son truc. Voilà. Comme ceci. J'espère que vous profitez des vacances, pleinement d'ailleurs. Je pense passer quelques jours chez mes parents. Donc je vais peut-être y passer 3 jours à peu près. Donc il faut que je voie ça. J'emmènerai ma petite dernière avec moi. Mon mari sera seul avec les 2 grands. Voilà. Donc alors voilà. Et donc là, quand c'est petit comme ça, hop, on finit. Voilà. Et donc, j'en repasse à une autre, et puis ainsi de suite. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra, et je vous reprends juste après, une fois tout fini. Voilà. Donc, nous sommes sur la cuisson. Donc, je vais allumer. Si je me trompe, ça va pas le faire. Voilà. Je vais mettre à petit feu tout de même. Voilà. Alors, j'ai mis de l'huile de tournesol, comme ceci. Voilà. J'en ai mis un tout petit peu, comme vous le voyez. Hein. Voilà, je laisse chauffer un peu l'huile. Et donc, nous allons rajouter nos escalopes de dinde. Vous voyez comme je les ai coupées en tranches finement. Voilà. Comme ça. J'aime bien quand ça fricasse. C'est super. C'est génial. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas tellement les faire cuire pile poil. Je veux pas que ça soit cuit, ça sera immangeable. Ça sera trop sec. Donc pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire. Merci pour le café, chérie. Je t'adore. Ouais, et donc, comme je vous ai dit, je vais faire cuire ça entre 2-3 minutes. On va dire 3 minutes. Voilà. Après, au fur et à mesure, je changerai de côté. Voilà. Et donc, on va laisser mijoter comme ça pour l'instant. Et on se reprend. Voilà ce que ça donne. Donc je vais les tourner. Comme vous pouvez le constater. En plus ça sent bon.
Ça sent vachement bon. Voyez, hop. Je ne vais pas les laisser trop longtemps. Elle aime ça, Grisette? Les petits pâtés? Elle boit son petit lait aussi, non? Ok. Bah, j'espère qu'elle reviendra parce qu'elle me manque beaucoup. Ouais. Ça fait une semaine, plus d'une semaine qu'elle est partie. Hein. Elle a suivi ses petits, ouais. Ses petits l'ont suivi en premier. Et elle a voulu aller les chercher. Et après, elle les a suivis, et après, elle est revenue. Puis après, elle est repartie, elle est plus revenue. Alors, vous me demandez de qui je parle, c'est de Frisquette, ma petite, de mon petit chat, qui a eu ses petits, vous la connaissez, je vous ai fait souvent des petites vidéos d'elle, qu'elle a eu souvent des petits, et malheureusement, ben, je ne la vois plus. J'ose pas trop en parler parce qu'elle me manque énormément, alors je prie pour qu'elle revienne. Bon, c'est vrai qu'elle chassait beaucoup parce que nous sommes... De toute façon, je vous filmerai l'arrière de mon jardin, donc je vous montrerai. C'est par là qu'elle va. Elle va pas chez les voisins. Elle va nulle part, mais c'est sauf qu'elle va dans le champ, très loin, dans les bois, et elle va chasser. Et elle revenait, mais le problème c'est que voilà, c'est la première fois qu'elle me fait ça. Alors si vous savez, parmi vous, si vous savez pourquoi que les chats font ça, je sais pourtant l'habitude elle revenait, elle partait chasser et elle revenait. Et là ça fait plus d'une semaine malheureusement qu'elle est partie. Alors, vous voyez, je vais laisser comme ça, j'ai tourné, ça sent super bon. Je vais pas mettre tout mon oignon rouge, non, je vais pas mettre tout ça parce qu'autrement ça fera, ma viande sera trop cuite et ça sera trop sec. Donc je la sortirai et par la suite je mettrai mes légumes à cuire séparément. Et à la fin je rajouterai mes escalopes de dinde à la fin. Ah, c'était dans le plat? Ah d'accord, ok. Ça c'est bien ça. Oui, le plateau, ouais. Je sais, j'ai montré. Ouais. Notre anniversaire de mariage. Ouais, ça va nous faire 10 ans de mariage, là, pour le mois d'août. Et donc, j'ai hâte de fêter ça. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte. Donc, on va laisser mijoter comme ça de l'autre côté. Au moins 2 minutes à peu près. Donc mes escalopes ont cuit. Je les ai ressorties. Donc maintenant j'ai mis un petit peu d'huile. Donc je vais faire revenir mes oignons rouges. Enfin mon oignon rouge. Voilà. Toutes mes légumes. Bien sûr, vous surveillez, hein. C'est très important. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Mes escalopes. Voilà ce que ça donne. Ils sont mi-cuits, hein. Donc voilà. Julie, vous surveillez vos oignons. Donc ensuite je vais y mettre mon céleri. Par contre, je veux qu'il cuise bien, pas qu'il soit croquant. Bon, après, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Si vous aimez des oignons, les légumes un peu croquants, c'est chacun son goût, chacun selon ses goûts. Voilà.
Bien sûr, chacun ses envies de préparer ses plats. Voilà, donc ensuite, je vais attaquer les poivrons rouges bio. Alors, je peux vous dire que ça sent merveilleusement bon. Ça sent super bon, mais vachement bon. Ah, c'est trop top. Ah, c'est des jolies couleurs là. C'est vraiment génial. Vraiment. C'est trop top. Ça sent super bon. Ce mélange de légumes, poivrons rouges, jaunes. Ça sent trop bon. Ça sent comme l'odeur de la ratatouille. Voilà, si vous préférez. Moi, j'adore, c'est la ratatouille. Alors, bien sûr, il faut des aubergines, des oignons. Il faut mettre toutes sortes de légumes. Mais là, bon. Je rajouterai mes tomates bien après. Parce que les tomates, c'est juste un concentré. Voici mes tomates, mais ça sera pour après. Voilà. Hop, désolée pour le bruit. Donc on mélange bien. Voilà. Vous voyez cette jolie couleur. Ça brille. C'est magnifique. Ça sent bon. Mais bien sûr, dans la ratatouille, on ne met pas de céleri. Hein. Mais après, c'est selon le goût que vous voulez. Après, tout est question de saveur. Donc, voilà. C'est tip top. Ça sent vraiment bon et ça fricasse. J'adore quand ça fricasse comme ça. Ce que je vais faire, c'est juste saler un tout petit peu au départ. Voilà, ça sera un tout petit peu de sel. Chérie, tu l'as pas, t'as pas regardé le... J'ai un petit souci avec ce genre de choses là, pour le sel. Alors, vous voyez, je tourne, mais je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a rien qui vient. Quelques petites grains, mais encore. Comment? Il l'a réparé, il a dit qu'il était cassé. Ah bon? Donc ce que je vais faire, c'est de mettre un peu de sel. Voilà, comme ça. Je vais juste saler un tout petit peu. Voilà. Au départ. Voilà. Oh, ça sent bon, c'est trop génial. Une vraie petite merveille. C'est un vrai plaisir de cuisiner. C'est génial. Voilà, donc on va laisser mijoter comme ça, en surveillant bien sûr de temps à autre. Je peux pas vous dire, je vais laisser ça en 5 minutes à peu près. Hein. On verra bien et puis on se reprendra une fois, on va voir. Du coup, au bout de 10 minutes, voilà ce que ça donne. Ça commence bien à... Voilà, nous avons les poivrons qui commencent à se ramollir. Voilà, le céleri de même, il prend une autre couleur. Et donc je vais rajouter mes cubes de tomates. Voilà. Comme ça. Hop, on mélange bien.
Comme ça. Voilà. Ça sent super bon. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est génial, ça sent super bon. Voilà, comme ça. Ce que je vais faire, je vais rajouter juste la valeur d'un demi-verre d'eau de plus. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais laisser mijoter tout ça encore, on va dire, allez, 10 minutes de plus. On verra bien sur ces 10 minutes. Je sens quand même que les céleris sont croquantes encore. Les poivrons pareil. Donc on va laisser encore 10 minutes et on verra bien au bout de 10 minutes. Voilà, 10 minutes de cuisson et on verra. Voilà, donc après 15 minutes de plus de cuisson, je vais rajouter maintenant mes escalopes de dinde. Voilà. Donc hop, on rajoute ça dedans. Et une chose que je vais rajouter aussi, voilà, comme ça, voilà, on mélange bien le tout. Je vais rajouter le jus des escalopes que j'ai fait revenir tout à l'heure. Voilà, ça donnera un bon goût. Je n'ai pas voulu le jeter, donc voilà. Donc ensuite, j'ai mélangé. Voilà. Alors comme je vous ai montré, j'ai rajouté le jus des escalopes. Donc ça sent vraiment bon. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est monter un petit peu le feu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est rajouter du sel. Tout à l'heure c'était une petite pincée, mais là je vais complètement saler. Voilà. Comme ceci, même ma viande parce que je ne l'ai pas salée du tout. Voilà. Petite pincée de plus. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, rajouter du poivre. Voilà, du poivre. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, juste comme ça. Voilà. Ça sent bon le poivre. Je ne vais pas trop en mettre parce que j'ai ma petite dernière qui n'aime pas beaucoup le poivre. C'est le chic. Donc après on pourra poivrer dans notre assiette. Voilà. Comme ceci. Ça sent super bon. Voilà. Et à la fin de ma cuisson, je rajouterai de la crème fraîche président et un peu d'assaisonnement pour salade, comme ceci. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Donc ça se mettra à la fin. Voilà, donc je vais laisser encore mariner encore 5 minutes à peu près. On verra bien, 5 minutes, non, pas plus. Hein. Voilà. Et voilà, donc ma crème fraîche est incorporée. Je vais incorporer ceci. L'instabilité, elle, se décale tout simplement avec la hausse des températures entre le massif central, l'Auvergne et ça remonte dans le nord-est, avec du vent sous les, sous les orages et surtout sous les averses, quelques orages aussi à signaler et des entraînements. Comme ceci. Voilà. C'est le programme pour la journée de samedi. Côté température, c'est un peu différent. On peut signaler la douceur avec 14 degrés. Donc ma préparation d'escalope est
enfin réalisé. J'ai mis ceci en dernier, pas en début de cuisson. Donc, une petite surprise. Donc, j'ai pris un saladier. Donc, vous allez me demander ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est une salade de fruits. Voilà ma petite surprise. Donc, j'ai coupé 2 oranges. Voilà. Donc, hop, voilà pour les oranges. Ensuite, pour ma part, j'ai pris une mangue. Voilà. Après, vous mettez les fruits que vous souhaitez. J'avais un petit kiwi, donc je vais rajouter ce petit kiwi. Voilà. Donc, j'ai mon grand qui n'aime pas les kiwis. J'ai rajouté 4 bananes. Voilà, coupées en rondelles. Voilà. Ensuite, je vais y mettre un melon coupé en morceaux. Voilà. Donc après, hein, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre comme fruits. Vous avez des ananas, vous pouvez mettre des fraises. Voilà, donc pour ma part, j'ai fait un sirop. Donc je vais incorporer mon sirop dedans. Voilà. Donc après, on peut le laisser tel quel, hein, mais je vais y rajouter. J'y ai mis de la cannelle, des zestes de citron. Voilà. Voilà. On va tourner tout ça. Comme ça. Et ça sent super bon. Voilà, c'est vachement génial. Voilà, c'est super, c'est génial. Donc ce que je vais faire, c'est d'y mettre des rondelles de citron. Donc ça sent bon le citron, j'ai rajouté quelques rondelles de citron. Alors 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 rondelles que j'ai posées dessus. Voilà, donc très sympa. Et c'est génial. Voilà, donc voilà ma petite surprise. J'ai pas voulu vous en parler. Donc il était question de réaliser les escalopes de dinde aux légumes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, simplement avec de la persillade, de l'assaisonnement pour salade. Voilà, comme ceci. Donc voilà, si ma recette vous a plu, hein, ben, dans ce cas-là, vous commentez, vous likez, vous partagez et ben, abonnez-vous. Voilà, si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous les nouveaux encore abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà, j'ai fait de même. Donc, en vous souhaitant une bonne soirée. Voilà, et puis on se retrouvera pour une très prochaine vidéo. Sur ce, ben, j'espère qu'une fois de plus, que mes recettes vous auront beaucoup plu. Très facile à réaliser la recette de salade de fruits. Hein. Vous la faites comme vous le souhaitez, avec les fruits que vous aimez. Vous la faites comme vous le sentez. Voilà. Donc pareil pour cette recette, hein, vous mettez les ingrédients que vous aimez, comme les légumes, voilà, ce que vous souhaitez. Voilà, sur ce, ben, à très bientôt et ciao ciao.